Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc après la publication de notre traduction de l'étude d'Eval-Delienkov de 1950, Cosmologie de l'esprit, nous présentons aujourd'hui un recueil de textes qui regroupe trois études, encore une fois, d'Eval-Delienkov. La première est une étude qui date de 1977 et qui s'intitule Dialectique et Weltanschauung, dialectique et vision du monde. La deuxième date de 1973, intitulée Hegel et le problème de l'objet de la logique. Enfin, la dernière date de 1974 et s'intitule La pensée et le langage chez Hegel. Donc nous avons choisi comme titre de ce recueil de textes écrit sur Hegel et la dialectique. Donc nous avons choisi ces trois études, non pas seulement parce qu'elles tournent autour de la manière dont Elienkov avait saisi la notion de la dialectique chez Hegel, mais aussi car elles spécifient, sans tomber dans ou bien sans supposer une certaine coupure entre l'œuvre de Hegel et l'œuvre de Marx, la dialectique de Marx de la dialectique de Hegel. L'importance d'Elienkov dans ce cadre réside dans le fait qu'il a développé sa conception sans tomber dans l'idéologie positiviste ou l'idéologie néo-kantienne. Donc je vais essayer dans un premier temps de dégager les problématiques théoriques de ces trois études. Je vais commencer par l'étude de 1977, Dialectique et Weltanschauung. Cette étude a pour objet une critique double à la fois de la conception positiviste de certains philosophes soviétiques, comme Tsolak Alexandrovitch Stepanian et Viktor Petrovitch Chertkov, et de la conception néo-kantienne et existentialiste exprimée par Schmitt et Max Scheler, à propos de la question de la relation entre dialectique et Weltanschauung et philosophie et Weltanschauung. Selon les premiers, Stepanian et Chertkov, la philosophie, la dialectique et la vision du monde désignent la même chose. Cette conception, présentée par ces auteurs comme étant la seule conception marxiste possible, se fonde en réalité sur la conception positiviste d'Auguste Comte. C'est ce que Elienkov essaye de montrer dans son étude. Selon cette dernière, les sciences dites particulières, telles que la physique, la chimie, l'astronomie, etc., créent des images positives particulières du monde, sans qu'elles s'intéressent aux relations existantes entre ces images. Tandis que la vision scientifique du monde, nécessairement universelle, contrairement à la vision qu'on trouve dans les sciences dites particulières, se constitue à partir des fragments disparates de ces sciences dites particulières. Dans ce cadre, la fonction de la philosophie est de construire, à partir des résultats des sciences particulières, une totalité cohérente contenant les conclusions les plus générales de la connaissance scientifique moderne. Ainsi, cette conception d'Auguste Comte que Elienkov trouve aussi dans la conception des marxistes soviétiques comme Stepanian et Chertkov, rappelle à bien des égards celle des mécanistes soviétiques des années 1920. Les mécanistes soviétiques des années 1920, ce sont des philosophes majoritairement issus d'une tradition scientifique qui ont développé une interprétation purement mécaniste de l'œuvre de Marx. Et à ce moment-là, le débat de 1920 était entre les mécanistes et les partisans de Déborine qui était un élève de Plekhanov. Et donc le fameux débat, la fameuse controverse était connue dans l'histoire de la philosophie soviétique sous le nom de débat entre dialecticiens et mécanistes.
Et dans une perspective néo-kantienne, celle de Schmitt et Scheller, la Weltanschauung, la vision du monde, devrait se constituer de connaissances a priori produites par la philosophie et des résultats a posteriori des sciences concrètes. Et aussi, le terme de Weltanschauung, dans ce cadre, contient tout ce qui se trouve dans la conscience et l'inconscient des humains. Ça peut être l'idéologie, leur conception scientifique, leur mentalité, etc. Donc le problème, c'est que comment donc, à partir de la conception de Marx, Engels et Lénine, surtout Engels dans la dialectique de la nature, peut-on dépasser la conception positiviste et néo-kantienne de la relation entre dialectique, philosophie et vision du monde? Et ça, c'est le projet de l'étude d'Elienkov de 1977. Passons maintenant à l'étude de 1973. Hegel et le problème de l'objet de la logique. En fait, cette étude est d'une importance capitale pour quiconque s'intéresse au Hegel, le logicien. Cette étude montre en effet comment Hegel s'est distingué des préjugés formels anciens. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a une étude d'Elienkov qui est aussi sur laquelle on travaille en français, mais que j'ai lu en espagnol. Le titre c'est La dialectica antigua como forma de pensamiento. C'est une étude qui date de 1965. La dialectique antique comme forme de pensée. Et bien, dans cette étude, Elienkov montre que le courant philosophique qui s'oppose radicalement à la conception dialectique de Hegel et aussi de Marx est celui qui commence historiquement avec les sophistes grecs, en passant par la logique stoïcienne, la scolastique et enfin le positivisme et le néopositivisme. Et on travaillera prochainement sur cette étude d'Elienkov de 1965, mais pour ceux et celles qui maîtrisent la langue espagnole, ils peuvent la retrouver facilement sur Internet. En fait, elle ne montre, cette étude, comment Hegel s'est distingué des préjugés formels anciens, subsistant aussi dans la conception positiviste et néo-positiviste, par la manière dont Hegel avait défini la pensée. C'est-à-dire la façon dont Hegel avait défini la pensée le distingue du formalisme des anciens et aussi du formalisme qu'on retrouve dans la conception positiviste et néo-positiviste. C'est-à-dire que Hegel définit la pensée non pas comme une capacité psychique de l'individu isolé, c'est la vision qui conduit à la réduction de la pensée au discours interne, au monologue interne, mais plutôt comme étant la connaissance dans son devenir. C'est-à-dire que la pensée, sera comprise chez Hegel d'une manière tout à fait radicale. Alors si la pensée pour Hegel n'est pas une capacité psychique de l'individu, mais plutôt une structure idéale de l'univers, comment Hegel a-t-il conçu la relation entre le langage et la pensée? Cette problématique, ainsi que la critique de l'interprétation herméneutique de Hegel, et ça c'est très important pour ceux qui s'intéressent aussi aux interprétations contemporaines de la philosophie de Hegel, comme l'interprétation phénoménologique ou bien l'interprétation herméneutique qu'on retrouve dans l'œuvre de Gadamer et dans les herméneutiques. Donc, cette critique de cette interprétation, on la trouve aussi dans la troisième étude qui date de 1974 et qui s'intitule « La pensée et le langage chez Hegel ».
Voilà, j'espère que je vous souhaite une très bonne lecture du texte. Si vous avez des remarques ou bien des questions ou bien des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou bien à me contacter sur mon email directement. Et euh, pour le moment, je m'arrête là. Je vais vous mettre le lien de la description du livre, euh, le lien du livre dans la description et, euh, et à très bientôt.